Bonjour à tous, continuons l'exploration du manuel. Dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé des premiers points importants à voir avant de commencer un sevrage. La première chose, c'est de s'informer sur la molécule qu'on prend, savoir à quelle classe de médicament elle appartient, quelle est la longueur de sa demi-vie notamment. Ensuite, je vous avais parlé du fait qu'il faut déterminer l'ordre dans lequel vous allez sevrer les molécules. Si vous prenez plusieurs médicaments, si vous prenez un antidépresseur, un anxiolytique et puis un neuroleptique, savoir dans quel ordre vous allez faire les sevrages. Toujours faire un sevrage après l'autre, jamais plusieurs sevrages en même temps. Et finalement, dans la vidéo précédente, la vidéo 7, je vous proposais de déterminer si vous étiez en sous-dosage avant de commencer un sevrage, parce que c'est vraiment plus difficile de faire un sevrage, d'aller au bout d'un sevrage quand on commence en sous-dosage. Ça veut dire que si on commence en sous-dosage, on commence en état de manque. Maintenant, il y a encore quelques points à voir avant de mettre vraiment en place le sevrage. La première chose, c'est de savoir si on va faire un sevrage direct ou un sevrage indirect. Généralement, les sevrages directs, ça veut dire qu'on va faire un sevrage directement sur le médicament qu'on est en train de prendre, sur la molécule qu'on prend. Le sevrage indirect, c'est qu'on va faire le sevrage sur une autre molécule que celle qu'on prend. C'est-à-dire la molécule qu'on prend, elle serait peut-être difficile à sevrer par rapport à ses propriétés, donc on va lui substituer une autre molécule qui sera plus facile à sevrer. Et dans ce cas-là, on fait un sevrage indirect. Par exemple, un sevrage indirect va souvent être choisi parce que la molécule à sevrer a une propriété qui rend le sevrage compliqué. Ainsi, une molécule à demi-vie courte, c'est-à-dire à partir d'une demi-vie, on avait vu, à partir de la durée d'une demi-vie, nous avions vu que nous pouvions estimer approximativement pendant combien de temps la molécule est efficace dans notre corps. Si on a une molécule à demi-vie courte, c'est-à-dire avec une demi-vie qui est de 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, au bout de ce laps de temps, la molécule ne fait plus effet. Et puis ça veut dire qu'il faudra reprendre une dose à ce moment-là. Et ça peut devenir compliqué pour le sevrage. Alors on peut choisir de substituer cette molécule-là, qui a une propriété de demi-vie courte qui va compliquer le sevrage, par une molécule aux propriétés équivalentes, mais qui a une demi-vie longue. C'est le cas notamment avec les benzodiazépines. Il y a des benzodiazépines avec des durées de demi-vie très très courtes, donc qui ont un effet de courte durée dans le corps, ce qui fait qu'on va souvent se retrouver au manque rapidement au cours de la journée. En effet, si on prend une benzodiazépine qui a une demi-vie de 4 heures, c'est possible que son effet ne dure que 3h30, 4 heures. Donc au bout de 4 heures, la molécule ne fait plus effet, on est en état de manque, le sevrage devient compliqué. Donc on va substituer cette molécule qui a une propriété, donc la demi-vie, qui est embêtante pour nous, pour faire un sevrage un peu supportable. On va lui substituer une molécule de la même classe de médicaments, mais qui a une durée de vie plus longue. Donc là, l'utilité d'avoir pris des informations sur les produits que vous prenez va vous permettre de voir si vous avez une molécule à demi-vie courte et que vous aimeriez passer par une méthode de sevrage, par un sevrage indirect. Ce quatrième point, après avoir pris les informations à propos de la molécule, donc, je vais juste répéter les 4 points, comme ça on va voir. On suit le processus. Premier point, c'est s'informer sur les médicaments pris. Deuxième point, c'est déterminer l'ordre du sevrage. Troisième point, c'est trouver sa dose de confort, c'est-à-dire déterminer si on est en état de manque avant de commencer le sevrage et retrouver sa dose de confort. Et ce quatrième point, c'est de savoir si on va passer par un sevrage direct ou un sevrage indirect.
Est-ce qu'on va faire un sevrage directement sur la molécule prise ou est-ce qu'on va devoir passer par un sevrage indirect en substituant la molécule qu'on prend par une autre, parce que la molécule qu'on prend actuellement a des propriétés qui vont faire qu'elle va être difficile à sevrer. En sevrage indirect, on peut aussi parler de la forme galénique du produit. Parce que par exemple, si on a une capsule qui dedans a des petites boules à libération prolongée, là on se retrouve avec une forme galénique qui va être plus compliquée à sevrer. Donc on va aussi pouvoir choisir de substituer cette forme galénique par une autre plus simple à sevrer. Ainsi on ferait un sevrage indirect. Donc on pourrait par exemple choisir de substituer cette capsule avec ces petites billes, ces pellets qu'elle a dedans, par une forme liquide de la même molécule pour que le sevrage soit plus facile. 5e point, on va choisir les protocoles et les techniques de sevrage. Par exemple, si on fait un sevrage indirect, on va devoir déterminer par quel protocole on va substituer une nouvelle molécule à la molécule qu'on aura de la peine à sevrer. Par exemple, je vais devoir déterminer si j'ai une molécule, une benzodiazépine à demi-vie courte, que je veux la substituer par une molécule de la classe des benzodiazépines qui a les mêmes propriétés mais qui a une demi-vie longue, est-ce que je vais faire un protocole de substitution de la quantité pas quart par quart, quart de quantité par quart de quantité, demi par demi? Est-ce que je vais faire cette substitution en 2 semaines, en 4 semaines? Ou par exemple aussi, on parle des antidépresseurs, est-ce que je vais devoir passer par une dose mixte? Donc là, il va falloir trouver le protocole et les techniques adaptées pour passer de la molécule qui nous pose problème à sa molécule équivalente de façon qui nous convienne. Donc voilà pour les sevrages indirects, mais on peut aussi choisir dans un sevrage direct, si on a un sevrage direct à faire, on va devoir déterminer quelles sont les règles de sevrage qui s'appliquent à la molécule qu'on prend. Par exemple, si je prends une benzodiazépine à demi-vie longue, que je veux la sevrer directement, il va falloir que je choisisse la règle de sevrage qui convient. Et dans ce cas-là, l'équipe de Thérèse et du forum Soutien Benzo a constaté que des diminutions de 5% de la dose en cours tous les 8 jours était ce qui s'appliquait le mieux pour les demi-vies longues. Maintenant, si je fais un sevrage direct d'une benzodiazépine à demi-vie courte, je vais plutôt utiliser le protocole qui dit que je vais faire des diminutions de 3% tous les 7 jours. Donc on voit les protocoles sont différents en fonction de la molécule et surtout de sa demi-vie, sa durée de demi-vie. Et finalement, si on prend un exemple de règle de protocole avec les antidépresseurs, ben là les diminutions seront de 5% de la dose en cours tous les 30 jours. Bref, voilà, il y a, une fois qu'on a déterminé si on fait un sevrage direct ou indirect, après quand on passe directement au sevrage lui-même, on va déterminer quel est le protocole qu'on va utiliser. Donc je vais essayer de juste résumer ces points-là. Première chose, savoir si on passe par un sevrage direct, c'est-à-dire qu'on va sevrer la molécule qu'on prend, ou si la molécule qu'on prend pose un problème et on va lui substituer une autre molécule. Et c'est cette autre molécule dont on fera le sevrage. Une fois qu'on est prêt à faire le sevrage, qu'on a fait la substitution, savoir quel sera le protocole pour faire le sevrage de cette molécule-là. Donc voilà, il y a aussi les protocoles de substitution qui entrent en jeu. Donc on voit qu'il y a pas mal de choses, pas mal de méthodes et de techniques de sevrage et de protocoles à choisir avant de commencer. Donc là je fais vraiment juste un survol pour vous montrer qu'il y a pas mal de décisions à prendre avant de commencer le sevrage. Et puis après je vous ferai un exemple et ensuite on viendra précisément
dans les prochaines vidéos sur chaque classe de molécules. Ensuite, sixième point, une fois qu'on a choisi le protocole, la technique, c'est-à-dire le pourcentage de diminution et la longueur des paliers, on va élaborer un tableau de calcul. On va calculer sur les doses qu'on prend, quel est ce pourcentage de doses qu'on va devoir enlever et combien de temps on va devoir le garder. Donc voilà, c'est-à-dire combien de temps on va se stabiliser à cette diminution avant de rediminuer. Donc là, on va faire vraiment un calcul pour savoir si je prends une dose de 20 mg, que j'ai décidé de faire des diminutions de 5%, ça veut dire que je dois prendre 5% de ces 20 mg, les enlever et prendre la dose qui reste, les garder sur une certaine longueur sur un certain nombre de jours, qui sera la longueur de palier. Cette longueur de palier, c'est le temps que je vais laisser à mon corps pour qu'il puisse se stabiliser à cette nouvelle dose avant de refaire une diminution. Donc on va calculer toutes ces diminutions, savoir combien à partir de ces 20 mg, combien on va diminuer chaque fois. Une fois qu'on a diminué ces 20 mg de 5%, combien on va devoir rediminuer à la suite. Donc c'est toutes des calculs qui c'est possible à faire, c'est mieux de les faire avant. Et puis Jomax, qui est un des modérateurs du forum Soutien Benzo, a fait une petite application qui permet de plus facilement faire ces calculs. On rentre la dose, le dosage, donc 20 mg par exemple, le pourcentage de diminution qu'on veut faire, la longueur des paliers, et il nous fait ce calcul-là. Ensuite, il va nous falloir choisir une technique pour réaliser les diminutions. Voilà, j'ai mon comprimé qui fait 20 mg, je veux lui enlever 5%, comment je fais? Donc là, on va choisir une technique pour savoir comment on enlève 5% d'un comprimé de 20 mg. Comment j'enlève 5% à ce comprimé? Donc là, si c'est un comprimé, une technique. Si c'est des gélules de 20 mg, il faut enlever 5% de cette gélule. Il y a une autre technique. Si c'est des gouttes, il y a une autre technique. Donc on va choisir la technique qui s'applique à la forme galénique qu'on a. Donc voilà, ça c'est le sevrage en théorie. Ah oui, j'ai encore le dernier point. Le point 8, c'est qu'il vous faut vraiment vous mettre dans les meilleures conditions pour réaliser votre sevrage. Justement, c'est voir tous ces points qu'on a vus maintenant et puis bien les comprendre, bien mettre en place le sevrage. Ensuite, il faut choisir une période pour commencer son sevrage, une période où on n'a pas trop de stress. Si on est à une période hyper stressante, il vaut peut-être mieux attendre 15 jours et puis commencer le sevrage après cette période stressante. Par exemple, si vous devez organiser une monstre réunion de famille, que ça vous stresse, commencez pas le sevrage à ce moment-là. Attendez que la réunion de famille qui a lieu dans une semaine, 2 semaines soit passée, puis vous commencez juste après. C'est mieux de commencer à un moment où on n'est déjà pas trop stressé. Ensuite, l'idéal, c'est de vous entourer vraiment d'une équipe médicale compétente en matière de sevrage. N'hésitez pas à leur transmettre le manuel de sevrage pour avoir un support de discussion avec eux. Et puis aussi s'entourer de personnes de confiance qui sont bienveillantes envers vous, avec qui vous pourrez communiquer à tout moment. Si ça ne va pas, jour et nuit, vous pouvez les appeler. Trouvez des personnes comme ça. Ensuite, restez flexible dans votre sevrage. Si à un moment donné ça se passe mal, ne vous dites pas j'ai fait mon protocole, j'ai fait mes diminutions, j'en bouge plus, c'est comme ça. Adaptez, suivez votre rythme. Donc soyez ouverts au fait que le protocole que vous avez établi au début peut à un moment donné se révéler pas aussi efficace qu'il faudrait, donc réajustez, prenez le temps de revoir les choses. Donc voilà pour les 8 points de préparation en quelque sorte du sevrage. Donc premier point, s'informer sur les molécules qu'on prend, savoir quelles sont leurs propriétés, notamment leur durée de demi-vie, à quelle classe ils appartiennent. Ensuite, déterminer l'ordre des molécules à sevrer si vous avez plusieurs médicaments psychiatriques à sevrer.
ou même si aussi vous avez de l'alcool à sevrer. Donc là, déterminez l'ordre, et si vous devez aussi arrêter l'alcool, déterminez comment l'intégrer dans vos choix de sevrage. Ensuite, trouvez la zone de confort de votre molécule avant de commencer un sevrage, parce que c'est vraiment compliqué de faire tout un sevrage en ayant commencé en état de manque. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, si vous commencez un sevrage et que vous êtes déjà en état de manque, vous allez traîner cet état de manque tout au long du sevrage. Si vous commencez votre sevrage à une dose de confort, c'est-à-dire à la dose à laquelle vous vous sentez bien, c'est-à-dire à la dose à laquelle vos symptômes de manque sont couverts, vous allez pouvoir faire des diminutions qui vont vous permettre d'éviter les grosses intensités des symptômes de manque. Tandis que si vous commencez en état de manque et vous diminuez déjà là, vous allez vraiment traîner votre état de manque pendant tout le sevrage. Point 4, déterminer si vous allez faire un sevrage direct ou un sevrage indirect. Point 5, déterminer les modalités de ce sevrage direct ou indirect. Savoir si vous allez le faire en plusieurs semaines, savoir si vous allez passer quart par quart, demi par demi, dose quart par quart, demi par demi à une autre molécule si vous faites une substitution. Finalement, faire les calculs des diminutions. Une fois que vous avez établi que vous avez choisi le pourcentage auquel vous allez diminuer et la longueur des paliers, faire les calculs des diminutions. Ensuite, choisir une technique pour réaliser les diminutions par rapport à la forme galénique de votre produit. Si vous avez un comprimé, savoir comment on fractionne un comprimé, comment on lui enlève, c'est le pourcentage qu'on veut lui enlever pour chaque diminution, comment on fait avec des gélules, comment on fait avec des gouttes. Donc savoir trouver la bonne technique pour faire les diminutions sur le médicament lui-même, sur sa forme galénique. Et finalement, point 8, surtout vous mettre dans les meilleures conditions pour commencer votre sevrage. Donc évitez de commencer votre sevrage dans une période hyper stressante pour vous. Attendez 1-2 semaines, vous n'êtes pas à quelques semaines près souvent, hein. Si ça fait 10 ans qu'on prend, on n'est pas à 2 semaines près. Donc attendez que l'événement stressant soit passé pour commencer. Dans l'idéal, entourez-vous d'une équipe médicale qui maîtrise les protocoles de sevrage et les mécanismes des médicaments psychiatriques. Trouvez une ou plusieurs personnes de confiance à qui vous pouvez vous confier, à qui vous pouvez aussi demander de vous aider dans les calculs, dans le choix des méthodes pour faire les diminutions. Donc, quelqu'un à qui vous pouvez vous confier, que vous pouvez appeler jour et nuit en cas de problème. Donc essayez de trouver quelqu'un de proche que vous pouvez appeler, et puis restez flexible dans votre plan de sevrage. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, essayez de le revoir, essayez de voir ce qui coince. Faites évoluer votre plan de sevrage et votre sevrage en fonction de votre rythme, de votre ressenti, de ce qui se présente dans votre vie. Donc voilà, nous avons survolé comment on établit un plan de sevrage de manière théorique. Dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter de manière pratique comment on procède au sevrage. Merci et je vous souhaite bien du courage pour mettre tout ça en place. C'est vrai qu'au début ça paraît énorme, mais une fois qu'on a bien compris chaque point, il est possible de les mettre en place assez facilement. Sur le forum Soutien Benzo, vous avez de l'aide justement pour mettre en place, pour vous aider à choisir si vous devez faire un sevrage direct, indirect, quel genre de protocole il faudra mettre en place, comment faire les diminutions. Donc là, dans ce forum de soutien, d'entraide, il y a du monde qui a déjà fait ça. Vous avez la possibilité de discuter avec ces personnes pour vous aider à déterminer comment il faudrait procéder. Parlez-en aussi à votre médecin, tenez-le au courant de ce que vous faites et n'hésitez pas à lui présenter le manuel de sevrage pour lui proposer un support de discussion sur comment mettre en place un sevrage. Je vous remercie.